Dans le suspense qui agite aujourd'hui l'Assemblée nationale, il y a une motion de censure anti-amnistie déposée par la droite. Il y a le gouvernement Rocard qui a sorti ses calculettes pour compter les voix qu'il peut recueillir, et il y a un parti communiste qui attendra jusqu'au bout pour faire connaître sa décision de vote. C'est en ce moment même, place du colonel Fabien, que tout se joue. Mais dans une assemblée où il y a foule, le débat a commencé et Jacques Chirac a attaqué le gouvernement sur le terrain de la justice et de la morale. Sur place pour Antenne 2, Véronique Lejeune. Les communistes ne sont pas pressés de donner leur décision. Mais dans le débat cet après-midi, les orateurs ont fait comme si de rien n'était. Pierre Mauroy a préféré s'en prendre à Jacques Chirac, qui est à l'origine du dépôt de la motion de censure. Joli coup, monsieur Chirac. L'opinion aime ce genre de retour sur l'avant-scène. Vous voici donc à la fois champion de la morale politique et de l'unité de l'opposition. Je ne pense pas cependant que les Français soient dupes d'un tel subterfuge. Le président du RPR n'a pas répondu et a préféré se concentrer sur son sujet. Nous voulons un nouveau gouvernement qui, né d'un sursaut de la morale, s'attellera à la grande tâche de réconcilier politique et société. Quant à l'orateur communiste Georges Hage, beaucoup se sont demandé comment il se sortirait du difficile exercice imposé par la direction de son parti. D'abord, il a mis les rieurs de son côté, on en a vu sur tous les bancs. Ensuite, il a mis la droite et le PS dans le même sac. De Sophocle, la droite et le PS sont d'accord sur la base de cette fausse évidence. Tous les partis politiques, contraints de se financer, utiliseraient les mêmes méthodes. Le voilà l'amalgame. L'UDS et l'UDC ont déclaré de leur côté qu'ils voteraient la censure devant un Premier ministre qui s'est montré prêt à discuter les propositions de moralisation de la vie publique du PC et de l'opposition. Cette affaire affligeante aura eu au moins un aspect bénéfique au nom des dispositions législatives nouvelles qui régiront l'avenir des financements politiques. Je peux, à propos de ce genre d'amnistie, m'écrier, comme l'a fait déjà le ministre de l'Intérieur, en effet, plus jamais ça. Et ce débat de censure aura eu au moins un résultat, la volonté partagée, si j'en crois les discours, de sortir de l'hypocrisie pour retrouver la morale vraie. On vous invite à censurer, cela s'appelle détruire. Je vous invite, moi, à travailler de bonne foi en commun, et j'appelle cela construire. Merci. Les communistes concernés en priorité par ce discours y seront-ils sensibles? Réponse dans quelques heures. Et on va même essayer d'avoir une ébauche de réponse puisque le